La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie. Alors avec vous tous les jours, à la fin de chaque émission, on va parler sexualité avec des sujets qui nous concernent tous, qui nous intéressent tous, même si on n'ose pas toujours en parler. Aujourd'hui, on va parler donc de masturbation, un sujet un peu tabou, avec cette question de Tina, 51 ans. Je vous la lis, donc bonjour Catherine. Je voudrais comprendre pourquoi mon mari se masturbe alors que nous avons une sexualité régulière et me semble-t-il satisfaisante. Est-ce parce que notre sexualité ne lui suffit pas ou bien que je m'y prends mal? Est-ce que c'est le reflet d'une obsession? Catherine, alors donc Tina a son mari qui se masturbe apparemment souvent, de ce qu'elle nous écrit. Concrètement, en tout cas, qui se masturbe, c'est donc souvent qui pour se elle. masturbe toujours, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on lui répond? Est-ce qu'elle doit s'inquiéter justement? Alors déjà, c'est penser que quelqu'un qui se masturbe, c'est parce qu'il est en manque de quelque chose et qu'une fois qu'il a une sexualité, il n'a plus lieu de se masturber. La masturbation n'a rien à voir, si ce n'est que nous parlons de sexualité, mais rien à voir avec la relation et le coït. Donc ce sont deux histoires sexuelles, certes, mais deux histoires très différentes. Entre soi et soi, le plaisir de se toucher, de se caresser. Pour un homme, en plus, c'est assez presque facile dans le sens où un homme est régulièrement en train de... Son organe sexuel étant extérieur, il le replace, il le remet, donc il est régulièrement rappelé à son bon souvenir. Et puis quand il le touche, c'est plutôt agréable. Et pourquoi il n'en ferait pas un peu plus? Donc assez naturellement, depuis l'enfance d'ailleurs, ce sont des gestes que certains hommes, que la majorité des hommes vont avoir assez tranquillement, assez simplement. Après, effectivement, qu'est-ce que ça va venir raconter dans la relation? Est-ce que c'est simplement une histoire de plaisir de soi et soi, comme par exemple, une femme peut avoir du plaisir, je sais pas, à se toucher les cheveux, se passer la main dans les cheveux, c'est extrêmement érotique, c'est un moment plaisir. Est-ce qu'elle devrait plus toucher les cheveux parce qu'elle est caressée par son homme? C'est une question étrange. Jimmy Mohamed? Est-ce que le conjoint de Tina devrait faire ça en cachette finalement? Ne pas lui montrer? Apparemment, elle l'a découvert, il s'est fait griller là, c'est clair. Il peut le faire en cachette s'il a envie de faire en cachette, son sexe lui appartient, son érotisation lui appartient. Est-ce qu'il doit le faire? C'est peut-être d'ailleurs une violence de le faire devant Tina, qui peut y voir quelque chose d'extrêmement agressif et d'excluant. Après tout, s'il a envie de se masturber, ça ne regarde que lui, ça ne concerne que lui, puisque de fait, c'est une histoire entre lui et lui, à moins que ça fasse partie d'un jeu érotique entre eux. Mais donc, dès lors que c'est une histoire entre lui et lui, on ne voit pas très bien ce que le public non consenti, ce que représenterait Tina, aurait à faire là-dedans. Est-ce que tous les hommes se masturbent régulièrement? Parce que je parle des hommes, les femmes aussi d'ailleurs se masturbent, même quand ils sont en couple. Est-ce que voilà, c'est un truc, ça arrive à tous les hommes? Alors, je sais pas. Tous, encore une fois, on ne peut pas faire des généralités pareilles, puisque il y a des gens qui érotisent énormément, tellement la relation de couple et qui mettent toute leur sexualité dans le couple et dans le lien à l'autre, que la masturbation ne les importe absolument pas et ne les intéresse pas. Donc tout le monde ne se masturbe pas? Tout le monde ne se masturbe pas. Simplement, les hommes ont plus tendance à cela, tout simplement parce qu'historiquement, ils ont un rapport à leur sexe plus facile, alors que les femmes, pour beaucoup, ont le sentiment d'un sexe inexistant, parce que justement, qu'ils ne se rappellent pas leurs bons souvenirs en permanence. Elles ne le touchent pas toute la journée, effectivement. Elles n'ont pas besoin qu'on vous disiez de le repositionner ou je ne sais quoi, donc on y pense moins. Mais c'est-à-dire que les femmes touchent plus leur sein qu'elles ne touchent leur sexe, alors que les hommes touchent plus leur sexe qu'ils ne touchent leur sein. Jimmy? Je confirme. À partir de quel rythme on peut considérer que ça devient pathologique la masturbation et qu'on doit considérer qu'on est en quelque sorte addict au sexe? Alors, vous savez, c'est cette expression que j'aime beaucoup qui dit « la masturbation rend sourd ». C'est évident. C'est faux, on est d'accord. Mais en fait, c'est faux et c'est vrai. C'est-à-dire qu'en réalité, ça ne touche absolument pas les organes auditifs. Donc, effectivement, c'est archi faux. Mais à partir du moment où la masturbation rend sourd à l'autre, eh bien, on peut parler effectivement de quelque chose qui ne va pas, qui vient raconter une façon de fuir l'autre. La masturbation compulsive, comme ça, tout le temps, ferme à l'autre, en fait. À l'autre. Et du coup, vous avez des gens qui, en plus, sur appui d'images, de supports internet, etc., vont chercher tellement des excitations dont ils sont à l'origine, pour les tenants et aboutissants, donc ils sortent de la dépendance à l'autre, ou de l'idée d'une dépendance à l'autre, et du coup, ils sont dans des excitations qu'ils maîtrisent, qu'ils recherchent en permanence, un peu comme un shoot de sucre qui appelle un shoot de sucre, qui appelle un shoot de sucre, sans cesse.
Et du coup, ils ne sont plus adaptés. Donc là, c'est une maladie presque. On est dans l'addiction qui font qu'ils ne peuvent plus travailler parce que régulièrement, il faut il faut s'interrompre pour aller se masturber. Ou ils partent trop tard parce qu'ils se sont masturbés. Ou ils sont crevés le matin parce qu'ils se sont masturbés pendant des heures. Et là, on est dans quelque chose. C'est grave, il faut se faire soigner quand même. On peut se faire aider en tout cas. C'est grave pour eux, oui. En effet, c'est pas grave au sens de morale, mais c'est vraiment très handicapant dans leur vie au quotidien et dans leur rapport à la sexualité. D'ailleurs, ils en souffrent. C'est-à-dire qu'ils savent très bien. Donc c'est pas moi qui vais dire à partir de ce moment-là ça va pas. Ces hommes-là savent très bien que ça ne va pas. Est-ce que pour Tina qui a donc posé cette question, finalement la solution c'est pas de demander à son mari de se masturber devant elle et de participer en quelque sorte finalement? Est-ce que ça pourrait pas régler leur problème un petit peu de couple? C'est peut-être pas un problème, c'est un problème pour Tina. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui lui échappe. C'est un peu comme une maman qui cuisine et qui veut pas que son enfant mange autre chose. Voilà. Et il faut accepter qu'on n'est pas toujours à nourrir l'autre, que l'autre peut se nourrir tout seul. Mais c'est peut-être que elle qui voit que c'est un problème et que son homme et le pénis de son homme appartient à son homme, pas à elle. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la